ça fait des années qu'on veut nous imposer comme terme du débat démocratique l'immigration, l'identité, les débats hallucinants sur le voile, sur l'islam, de façon complètement obsessionnelle. Là. Ça, c'est la cocaïne du réactionnaire maintenant. Il se sent fort et puissant parce qu'il a sniffé un peu d'islam au petit déjeuner en écoutant Manuel Valls sur Europe 1. Bon, on voulait faire ça, et le plus grand mouvement social de la décennie, il s'est passé sur quoi? Il s'est passé parce que moi, le modèle des Gilets jaunes, c'est pas forcément les figures qu'on a entendues, qu'on a vues, c'est la mère célibataire de 50 ans qui, pour la première fois de sa vie, va manifester, qui trouve du collectif et qui dit je veux le partage de la richesse et je n'oppose pas la fin du monde et la fin du mois, je veux que mes gamins ils aient un boulot qui respire un air sain. Et ben ça donne un élément d'optimisme. Alors ça vient pas de la gauche traditionnelle, ça vient pas des partis, ça vient pas de nous. Et ben tant mieux. Par ailleurs, les grands mouvements révolutionnaires dans l'histoire, ils n'ont pas été pilotés par des appareils politiques. Ils sont venus d'autre chose. Voilà, donc ça, j'en tire de l'optimisme. Pareil sur les marches climat. Les marches climat, moi, je vois des jeunes qui viennent à l'idée qu'il faut remettre en cause le libéralisme et le capitalisme et qui ne sont pas des jeunes qui, intrinsèquement, sont anti-libéraux ou anti-capitalistes. Ils y viennent parce qu'ils sont conscients de l'enjeu climatique. Tout ça, à mon avis, donne des points d'optimisme quand même pour contrebalancer un peu le tableau un peu pessimiste que tu as fait quand même. Dans une époque où les murs se dressent de plus en plus, est-ce que être de gauche, c'est vraiment lutter contre les murs? Et qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre les murs réels et les murs mentaux, les ghettos mentaux qui nous obsèdent? J'ai toujours trouvé insupportable le fait qu'on fasse un tri selon le degré de souffrance. Quand quelqu'un est amené à partir, même s'il le fait, allez, même s'il le faisait sans raison, c'est une liberté. Moi, je suis pour que les individus circulent et qu'ils aillent où ils veulent. Qui sommes-nous pour juger de l'intimité de quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise dans le pays dans lequel il vit? Par ailleurs, quand c'est un expatrié qui va pour payer ses impôts en Suisse, là, on ne juge pas de ce qu'il fuit. Voilà, il fuit le fisc. Et ben, le fisc, c'est pas la guerre ou la misère. Je pense que ceux qui sont à ce point fermés sur la diversité culturelle, à ce point fermés sur le mélange, sur la mixité, sont en fait des gens qui n'ont pas confiance dans l'histoire de leur pays, dans la culture de leur pays. Parce que quand on a une histoire, comme tous les pays en ont une, cette histoire, elle survit à tout. Et elle survit à tous les métissages, elle survit à toutes les vagues, entre guillemets, d'immigration, parce qu'elle est forte et qu'elle s'enrichit d'ailleurs d'apports extérieurs. Et d'ailleurs, l'histoire de France, elle s'est souvent construite grâce à ces apports extérieurs.